C'est une proposition pour le Panthéon qui est picturale. Et assez habituelle dans ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire à la fois des grandes pièces textiles qui ont une valeur narrative et qui vont un peu comme des grands panoramas historiques raconter des axes historiques de cette histoire, de la traite négrière. Et à la fois, j'avais vraiment pour envie de créer un moment fort, collectif. Et comme j'ai l'habitude de travailler avec des musiciens ou sur plusieurs types de collaborations, il y a une dimension performative. Les portraits, notamment sur les bannières qui seront dans l'exposition et qui seront portés par la performance, par le groupe de carnaval, c'est des bannières qui figurent ces héros ou ces héroïnes qui ont contribué chacun et chacune à la fin de l'esclavage, à l'abolition de l'esclavage, et qui ont aussi pour certains gagné leur indépendance ou leur liberté. Il y a une dimension politique dans ce projet, il y a une dimension historique aussi. C'est toujours quelque chose qui a animé mon travail, de raconter des histoires, de questionner comment ces codes de la représentation ont finalement forgé notre inconscient visuel collectif depuis des siècles. Et du coup, là, c'est vrai que dans un lieu d'histoire comme le Panthéon, de questionner à la fois le roman national, à la fois qu'est-ce qu'au fil des décennies on nous a enseigné notamment à l'école, et de le remettre en question, et de faire aussi ce travail d'exhumer finalement des figures historiques méconnues issues des Caraïbes. Du coup, moi, ce questionnement sur l'histoire, il est ouvert, il est assez... En tout cas, moi, je le conçois et je donne une interprétation et je laisse aussi de l'espace au spectateur pour qu'il ait des questionnements, mais qu'il n'ait pas forcément les réponses. Et du coup, c'est une porte d'entrée que je laisse au spectateur.